Annoncez aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous interrogent sur notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Vous avez d'abord l'homme qui est séduit par la beauté de la parole, tel les habitants de Nazareth, saisis par la parole de grâce qui sort de la bouche du Christ. Cela est bel et bon. Mais enfin, on voit bien que les auditeurs de Jésus sont mis devant l'exigence de la parole et devant leur propre paradoxe. Qu'est-ce que je fais de cette belle et bonne parole de grâce que j'entends? Alors, il y a deux possibilités. La première est de faire comme les auditeurs de Nazareth et de commencer finalement à mettre la parole à distance. Oui, non, mais celui-là, on le connaît, quoi. On l'a déjà entendu. Voyez, mettre la parole à distance pour l'empêcher de venir nous transformer, l'empêcher de venir aux jointures de l'âme pour nous faire entrer dans un processus de conversion. À l'inverse, la première lecture nous montre la vocation du prophète Jérémie qui se laisse regarder, qui se laisse consacrer par le choix de Dieu, mettre entièrement à part par le choix de Dieu. Alors telle est la première question. Face à la parole et à l'exigence de conversion, est-ce que nous la mettons à distance ou est-ce que nous acceptons de nous laisser regarder, choisir et consacrer par elle? Ensuite, la deuxième étape que l'on voit dans le discours de Jésus, c'est la volonté de mettre la parole à l'épreuve. Alors, si telle est la parole de grâce que tu nous donnes, alors fais des signes, donne-nous la preuve de qui tu es. Et à l'inverse, l'homme qui choisit d'accueillir la parole va se mettre à l'école du Saint-Esprit. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce très beau chapitre 12 avec l'hymne à la charité vient à la suite du passage sur les charismes et sur les choses spirituelles, comme on lit dans le texte original de Paul. Oui, la réponse à la parole de Dieu, de l'homme croyant, c'est de se mettre à l'école des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de parole du Christ qui soit vivante en nous, qui ne soit pas une parole donnée par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui va permettre à l'Écriture de devenir parole, sinon l'action même
de l'Esprit Saint dans notre cœur. Choisir de se mettre à l'école de l'Esprit Saint en réponse à la parole qui nous regarde, qui nous appelle et qui nous consacre. Et on voit bien que si on ne le fait pas, on commence à revendiquer, tels les habitants de Nazareth, et à se mettre en colère. La colère, vous savez ce que dit Évagre le Pontique, qui dit que le démon est un homme, est un être en colère. La colère, c'est le signe du refus. Alors, choisir la docilité à l'Esprit Saint ou risquer de devenir, comme le démon, un être en colère. Et enfin, la troisième étape, après s'être laissé regarder par la parole de Dieu, choisir et consacrer par elle, après avoir choisi de se mettre sous la dépendance de l'Esprit pour vaincre en nous le vieil homme en colère, il va s'agir de se laisser travailler par la charité, de se laisser transformer par la charité. Parce que ce que nous dit Paul, c'est que avant d'agir, avant de faire beaucoup de choses, et il est bel et bon de donner ses biens aux pauvres, il est bel et bon de faire tout un tas de choses. Il s'agit de se laisser faire, de se laisser transformer par la charité. Cette charité qui va nous rendre semblables au Christ. Et ce n'est que dans la mesure où nous nous laissons être semblables au Christ que nous pourrons agir en disciples du Christ. Et en face de cela, on voit l'attitude des habitants de Nazareth qui veulent faire tomber Jésus du haut de la colline. Parce que lorsque l'on s'enferre dans l'ironie, dans la colère, alors on ne cherchera qu'une seule chose, à évacuer Jésus de notre vie pour éviter que sa présence nous mette en porte-à-faux, pour éviter que sa présence ne vienne chatouiller notre conscience. Alors, Jésus et sa parole passeront au milieu de nous comme l'eau sur les plumes d'un canard ou le vent froid sur les plumes d'un moineau, puisque hier nous avons devisé avec les frères en voiture sur le fait que est-ce qu'on rentrait les vaches ou pas, mais que les oiseaux, eux, restaient dehors, quelle que soit la météo, et que certainement ils avaient des plumes bons pour s'isoler. Eh bien, nous utilisons nos plumes de pêcheurs pour nous isoler de l'efficacité de la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, la parole du jour nous met devant un choix, parce que la parole de Dieu nous met devant un choix. Être à l'image des habitants de Nazareth qui sont proches de Jésus, comme nous sommes proches de Jésus par le fait que nous sommes là, à Saint-Gaudard. Est-ce que nous choisissons l'ironie, la colère et le rejet? Ou est-ce que nous choisissons de nous laisser regarder, consacrer? Est-ce que nous choisissons la dépendance à l'Esprit Saint et la transformation intérieure opérée par la charité? Alors, comme je suis connu, je connaîtrai. Amen.